Bonjour à tous, dans les vidéos précédentes on a présenté différents ensembles de nombres, différents types de nombres. Et bien dans cette vidéo on va résumer un petit peu tout ça et on va commencer par voir la relation d'inclusion qui existe entre les ensembles. Donc cette relation d'inclusion, elle s'écrit de la façon suivante. Grand N est inclus dans grand Z, est inclus dans grand D, est inclus dans grand Q, est inclus dans grand R. Alors ça signifie quoi? Les entiers naturels, grand N, sont inclus dans les entiers relatifs. Bah oui, en fait, on a vu que parmi les entiers relatifs, il y avait le cas particulier des entiers naturels. Les nombres entiers sont des nombres décimaux. Par exemple, 2, on peut l'écrire 2,0. Donc, parmi tous les nombres décimaux, il y a le cas particulier des nombres entiers. Ensuite, tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Alors, on rappelle ce que c'est un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est un quotient de deux entiers. Or, nous, on a vu que les nombres décimaux, c'était quoi? C'était un nombre qui peut s'écrire sous la forme un entier sur une puissance de 10. Donc, ça veut bien dire que les nombres décimaux sont des cas particuliers de nombres rationnels. Ce sont des cas particuliers de fractions de deux entiers. Il y en a une qui est une puissance de 10. Donc voilà, donc les décimaux sont inclus dans les rationnels. Et enfin, les nombres rationnels, donc les fractions de deux entiers, sont inclus dans les nombres réels qui, eux, contiennent tous les nombres rationnels, donc qui peuvent s'écrire sous forme de fractions, et les nombres irrationnels, ceux qui ne le peuvent pas. Alors voilà, en fait, ce schéma il résume bien la situation. Le grand N, il est inclus dans grand Z, qui lui-même est inclus dans grand D, qui lui-même est inclus dans grand Q, qui lui-même est inclus dans grand R. En fait, si on regarde bien ce schéma, on peut faire une analogie avec les poupées russes. On a la plus grosse poupée, les nombres réels, donc qui contiennent tout, et si on ouvre la première poupée, il va y avoir les nombres qui sont irrationnels, donc qui sont juste seulement dans la première poupée, et on aura une deuxième poupée plus petite qui s'appelle les nombres rationnels. Bon, cette deuxième poupée, on peut l'ouvrir. Et dans cette deuxième poupée, on aura les nombres qui sont rationnels, et on aura encore une poupée plus petite qui contient les nombres décimaux, etc., jusqu'à la dernière poupée, qui contient seulement les entiers naturels. Voilà, donc ça c'est pour la relation d'inclusion qu'on a entre les ensembles. Alors ce qu'on va faire, on va voir un petit peu comment utiliser ce classement des nombres sous forme d'ensemble. Et donc on a une douzaine de nombres, là, enfin même un peu plus, une quinzaine de nombres, qu'on va essayer de ranger dans les différents ensembles. Alors on commence par le premier, 0. 0 c'est un entier naturel, donc il peut aller que là. Moins 1, c'est un entier, mais qui n'est pas naturel, donc on ne peut pas le mettre dans grand N, par contre il va aller dans grand Z. 0,3, c'est ni un entier naturel, ni un entier, par contre c'est un nombre décimal, il contient un nombre fini de décimales après la virgule, il y a juste une seule décimale après la virgule, donc 0,3 c'est un décimal. 3 demi. 3 demi, on serait tenté de le mettre dans les rationnels, effectivement c'est un nombre rationnel, 3 demi, puisque c'est un entier sur un autre entier. Mais si on donne une valeur décimale de 3 demi, c'est 1,5. Donc il y a bien un nombre fini de décimales après la virgule. Donc 3 demi, c'est un nombre rationnel, mais c'est aussi un nombre décimal. Donc il faut qu'on le mette ici. En le mettant là, on le met dans les nombres décimaux. Et comme les décimaux sont inclus dans les rationnels, on le met aussi dans les nombres rationnels. Ensuite, un tiers. Un tiers, c'est un nombre, on a démontré la propriété que 1 tiers n'était pas un nombre décimal. Et d'ailleurs, 1 tiers, si on regarde la valeur décimale, ça va être 0,33333 avec une infinité de 3. Donc 1 tiers ne peut pas être un nombre décimal, on va le mettre, par contre, dans les rationnels, puisque c'est un quotient de deux entiers, 1 sur 3. Alors pi maintenant. Pi, on a vu que c'était un nombre qui était irrationnel, donc on ne peut pas le mettre dans Q. Par contre, il sera réel. Tous les nombres sont réels en fait. Donc, si on vous pose un jour la question, est-ce que tel nombre est réel? Oui, la réponse, ça sera forcément oui. Alors ensuite, racine carrée de 2. Racine carrée de 2, on a démontré que ce nombre n'était pas rationnel, donc il sera forcément dans les nombres réels. 4 septièmes. 4 septièmes, c'est une fraction de deux entiers, donc
on peut le mettre dans l'ensemble Q, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre par hasard dans l'ensemble D? Bah là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut calculer une valeur décimale de 4/7, donc on peut le taper sur sa calculatrice. Et donc on voit en le tapant sur la calculatrice que il y a bien une infinité de décimales. Hein, là, ce nombre ne s'arrête pas, donc il ne peut pas être décimal. Donc s'il ne peut pas être décimal, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre dans grand D, donc il va rester dans grand Q. Alors moins 2/5 maintenant. Moins 2/5, c'est une fraction de 2 entiers, hein, moins 2 sur 5, donc on peut le mettre dans Q. Mais en fait, si on le tape sur la calculatrice, eh ben, ça va nous donner moins 0,4. Donc on voit qu'il y a un nombre fini de décimales après la virgule. Donc ça sera un nombre décimal. En fait, moins 2/5, on peut raisonner différemment aussi. 2/5, on peut l'écrire aussi 4/10. Donc c'est un entier sur une puissance de 10. Voilà, donc ça sera un nombre décimal. Alors maintenant, racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2, on serait tenté de le mettre dans les rationnels, puisque c'est une fraction. Mais en fait, racine carrée de 3, ce n'est pas un entier, c'est un nombre qui est irrationnel. Et donc quand on divise un nombre irrationnel par 2, ben, le nombre reste irrationnel. Donc en fait, racine carrée de 3 sur 2, il va dans les nombres réels. Alors on peut aussi le taper sur sa calculatrice et voir s'il y a un motif de nombre qui se répète. Donc voilà, racine carrée de 3 divisé par 2, ben 0,86, 6, 0, 25, 40, 37, 84, 43, 86, etc. etc. Il n'y a rien qui se répète. Donc on voit bien en fait que c'est un nombre qui n'est pas périodique, et donc s'il n'est pas périodique, il ne peut pas être rationnel. Donc il sera bien dans les nombres réels. Alors ensuite, 10 puissance 10. 10 puissance 10, c'est 10 milliards. 10 milliards, c'est un entier. Et c'est un entier positif. 10 puissance moins 1 maintenant. Alors là, il faut faire attention, 10 puissance moins 1, c'est égal à 0,1. Donc, ce n'est pas un entier, c'est un nombre décimal. 0,1, ça s'arrête, donc c'est un nombre décimal. Par contre, moins 10 puissance 2, c'est égal à moins 100. Donc, on va pouvoir le mettre dans les entiers relatif, puisque par contre, ce n'est pas un entier positif. 4/2. 4/2, on serait tenté de le mettre dans les rationnels, un entier sur un autre entier. Mais en fait, si on fait le calcul, 4 divisé par 2, ça fait 2, donc 4/2, c'est un nombre entier naturel. De même, racine carrée de 9, si on fait le calcul, ça nous donne 3, donc ça va être un entier naturel. Et enfin, moins 1/6, en fait, moins 1/6, c'est quoi? C'est moins 1 sur 6, donc c'est un nombre rationnel. Mais par contre, ce n'est pas un nombre décimal, puisqu'en fait, ça va nous donner moins 0,1666666. Ça ne s'arrête jamais. On a une infinité de 6 après la virgule, donc du coup, ce nombre ne peut pas être décimal. Bien, alors en résumé de cette vidéo, on a rangé une quinzaine de nombres dans les ensembles qui sont représentés ici, à savoir grand N, grand Z, grand D, grand Q et grand R. On a vu que pour ranger un nombre, il fallait toujours choisir l'ensemble le plus petit auquel il appartient. Et grâce à la relation d'inclusion, automatiquement, il appartiendra alors à tous les ensembles qui sont plus importants. Par exemple, nous avons rangé moins 1 dans grand Z, dans l'ensemble des entiers, mais comme grand Z est inclus dans grand D, les entiers sont inclus dans les décimaux, automatiquement, moins 1, il appartient aussi à grand D. De même, comme grand D est inclus dans grand Q, moins 1 appartiendra aussi à grand Q. Et de même, il appartiendra aussi à grand R. Alors, une question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe des nombres qui ne sont pas réels, qui seraient en dehors, on va dire, de l'ensemble des nombres réels? La réponse est oui. Donc, on a dit un petit peu plus tôt que tous les nombres étaient réels, mais ça, c'est vrai que en seconde, que jusqu'en seconde. Ça ne sera plus vrai dans les classes supérieures. Et donc, pour pouvoir rencontrer des nombres irréels, des nombres qui ne sont pas réels, il faut considérer le nombre racine carrée de moins 1. Racine carrée de moins 1. Donc ce nombre, on va l'appeler I, on verra pourquoi ensuite. Et donc ce nombre, il n'existe pas dans les nombres réels. Pourquoi? Parce que si on calcule son carré, donc I au carré,
une racine carrée au carré, ça se simplifie, et donc il va rester moins 1. Donc, i carré égale moins 1, ça c'est pas possible dans les nombres réels. Pour quelle raison? Parce qu'un carré est toujours positif dans les nombres réels. Et là, i carré égale moins 1, c'est un carré qui est négatif. Donc c'est pas possible. Ce nombre-là, racine carrée de moins 1, il n'existe pas dans les nombres réels. Mais en fait, il est possible de construire un ensemble de nombres plus grand que les nombres réels, dans lequel, justement, moins 1 possède une racine carrée. Ce nombre-là, donc il est noté i, racine carrée de moins 1, il est appelé, on l'appelle le nombre imaginaire, par opposition au nombre réel. Et donc il est possible de construire un ensemble de nombres plus grand que l'ensemble des nombres réels. Cet ensemble, il est appelé l'ensemble des nombres complexes. Donc on va le dessiner. Donc l'ensemble des nombres complexes, et la notation, c'est grand C. Grand C pour complexe. Donc cet ensemble, il contient les nombres réels, il contient le nombre imaginaire, et il contient tous les nombres qu'on peut construire par des opérations simples, donc addition ou multiplication, entre les nombres réels et le nombre imaginaire. Donc par exemple, il contiendra un nombre qui peut s'écrire sous la forme 1 plus 3i. Voilà. On dira que moins 1, c'est la partie réelle du nombre, et 3i, c'est la partie imaginaire du nombre. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Dans la prochaine vidéo, on verra qu'on peut représenter l'ensemble des nombres réels à l'aide d'une droite. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!